quelques plans pour les carnets filmés. Ah. Et pourquoi je dois y être dessus? Tout le monde. Mais... Tu peux aussi en temps pour tomber bien. Il y a Mathéo qui est au bar, qui est totalement corrompu. Merci, c'est adorable. Tout est en bas. Où en bas? Comme l'an dernier, on descend les marches, ici, à midi et le soir, c'est mieux que les autres années. Les bagarres avec les CRS, la fin du repas, c'est super. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un duel d'ivrogne dans la rue qui a dégénéré. Moi j'ai mangé une fois et c'était pas mal. Il y a eu des plaquages policiers, on n'a pas compris. Au début c'était bien. Passé. Je crois que ils n'arrivent pas à... C'est des trop grandes quantités. Ils sont beaux, hein. Gérer le stock. Ils sont très beaux. Ah, moi je croyais que tu nous filmais, Ah, c'est un film. je posais et c'est eux qui prend. Ça, c'est pour les carnets filmés, c'est une sorte de journal filmé. Ah putain. Ah d'accord. Et il nous a bien eu. On n'est pas prêts là. Il est trop tard. Tu en fais un avec Marion et moi? Un couple? Oui, c'est possible, oui. Toi, qu'on voit ta tête. Salut. Vous êtes beau aussi. On sait. Pour les souvenirs. Alors... Ah oui, je ne sais pas si c'est parlant ou non, c'est parlant. C'est parlant. Ah, c'est parlant, c'est parlant. C'est parlant. Oui. Ah, je serais... Jean-Marc. Ah, Jean-Marc. Ah, Jean-Marc. Si on allait tous les deux embrasser de Gredin. Attention. Mais tu m'embrasses, mais tu ne veux pas de... N'essaye pas de m'embrasser sur la bouche. Méfie-toi de ce qui le provoque. J'ai un petit fil de télé sur les derniers de la chaîne. Et après ça, je viens à la mais en tout cas, ça risque d'être le rush, quoi. Parce que nous, on va avoir 5-10 minutes de retard. Ouais, c'est bon, bah. J'aimerais tellement que tu me laisses une merde sur le genre. Moi, je prends trop comme je suis. J'aimerais pas ça, c'est sûr. Reste-moi, je suis maison, n'importe où. Religieux, c'est plus, pour un ancien gauchiste, c'est mieux que de finir petit patron comme Serge Julie. Là, Serge Julie, c'est un grand patron. Ouais, bon, ouais. Et un jour, il m'a dit, bah tu vois, les mecs qui se foutent de moi. Il dit quand on a voulu faire la révolution, il dit c'est pas parce qu'on trouvait que la société était injuste et tout ça. Bon, on s'est peut-être trompé dans la manière de faire. Mais il dit moi dans la direction où je suis allé maintenant, ça correspond aussi à une manière de continuer de chercher. Oui, voilà. Et il dit
Tu continues de chercher et tu te fais traiter de cinglé par ceux qui ont ouvert une agence de pub. Exactement, et ça fait un Dieu. Non, mais moi je trouve ça plus noble que de terminer petit patron. Ah, merci. Et puis il y a le côté prophétique qui est révolutionnaire. Je la complète. S'il y a un problème dans les transports, c'est une ligne. Bien d'autres qui arrivent. Et on appelle les autres à venir dans la cour des chats. Qui ont l'air d'avoir la même qui ont la même détermination. Même s'ils n'ont pas de barbe, ils sont Oui, car ne devenons pas des vilains racistes par rapport oui, au pape. Parce que Bolloré est noir. Révélation. Révélation. En direct du 5 à 7. Moi j'en ai marre de tous ces gens qui crient après Bolloré parce qu'il est noir. Oui. Il est noir. Pourquoi il est noir Et qu'il est transsexuel. Ah mais voilà, le pauvre. Et il est opprimé, alors pourquoi on l'opprime plus? Ouais, mais c'est une Mais oui. flash info quoi. Bolloré c'est en fait transsexuel. On vient de l'apprendre à l'instant. On va faire savoir à nos auditeurs, auditrices. Merci. Du coup, est-ce que vous avez déjà entarté Bolloré du coup? Est-ce que vous avez déjà eu cette occasion? Non, mais il s'apprête à entarter Al-Baghdadi et comment s'appelle-t-il, Vincent Cassel. Vincent qui pose tant de problèmes, Vincent qui est dans Cassel. le coma. Ah, Vincent Imbert, oui. Voilà Vincent Imbert. L'homme Voilà les deux prochaines victimes de Noël Godin. Vincent Lambert, Imbert. En entartant Vincent Imbert, tâchons d'oublier qu'il est dans le coma. Al-Baghdadi. En entartant Bolloré, tâchons d'oublier qu'il est noir et transsexuel. Voilà. Exactement, ne faisons pas de ségrégation de autres. Hein? Tout à fait. Surtout. Bah, c'est ce qu'il a fait avec Canal+, il a dit puisque je suis transgenre, eh ben, Canal+ va changer de genre. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, peut-être que vous n'avez pas envie de parler de tout, sérieux. Voilà, de quoi voulez-vous Comment ça se fait que pendant Canal, ils ont toléré toute transgression, et que maintenant ils le font moins? Il y avait toujours autant de pognon, toujours autant d'histoires de faire de la pub et de trucs. Écoutez, moi, j'ai un petit peu passé du temps, j'ai passé 3 ans à Canal+, il y a 15 ans. Le BTG, c'était toujours rattaché à ça. Et donc, je ne sais pas, c'est à peine si c'est encore que ça existe, Canal+. Alors, je m'étonne qu'on y porte autant d'intérêt. La question c'était pourquoi il se passe certaines choses à Canal+, non c'est ça? Parce que je plaisante, mais après tout... Pourquoi il se passe plus rien et avant ça se passait, alors que c'était la même chose au final? Mais est-ce que ça se passait vraiment? Oui, c'est une bonne question aussi. Ah oui, de risque tout à l'heure. Est-ce que c'était... peut-être que c'était pas si terrible que ça, mais qui correspond... C'est un peu comme les gens qui pourront jamais écouter de jazz parce que leur jeunesse s'est passée pendant le punk. Et qui s'y étaient accrochés. Il n'y a pas du punk jazz? Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on glorifie ce qui nous a le plus amusé. Il y a même des gens qui se souviennent que la guerre, c'était un des meilleurs moments de leur vie. Parce qu'ils avaient 20 ans, parce qu'ils ne se sont pas fait tuer, parce qu'ils ont bien rigolé avec les copains, qu'on a de l'énergie quand on est jeune. Et alors, moi je trouve que c'est compliqué. Hein. Non, elle a volé. Est-ce que le Canal+, c'est moins bien qu'avant? Je sais pas si c'est une question de moins bien ou si c'est juste une question de prise de risque. Je pense qu'on en parlait tout à l'heure de prise de risque. Est-ce que vous avez l'impression que les choses... C'est toujours super intéressant. Et parallèle aussi d'ailleurs. Personne ne rit, on va croire que personne n'a vu que je plaisantais. Mais du coup, pourquoi c'est si difficile d'arriver à se renouveler ou à réutiliser d'anciens concepts à la télé alors que c'est possible au cinéma? J'en sais rien. Ah. Bon, moi, Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Je sais pas, ton code de carte bleue éventuellement, si ça te dérange pas. Mais...
savoir Pardon? où filent les étoiles filantes. Ah, je le savais. Pourtant, je l'avais noté, hein, mais... Je suis déçu, là, une fois, je devais rencontrer Le professeur Choron aurait répondu sans doute dans ton cul petit con. Eh bien, merci. La réponse. Il a dit, mais pose-moi les... Choron aurait dit, mais pose-moi des questions intelligentes, petit con. Ça vous dit qu'on se réécoute un peu de musique vu qu'on a... Allez. Mais attention, de la bonne, hein, pas de la bonne. Les gars, je vous quitte, car je me rends à un débat sur le terrorisme, notamment burlesque. Alors, en vous quittant, évidemment, reprenons tous ensemble le slogan vital du jour. Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Tous ensemble, Bolloré, Bolloré, on te pisse à l'arrêt. Merci Noël. Merci beaucoup. Bon, 50 ans, ça. Le bistrot s'appelle bien le Canyon. Et il y a un panneau, il y a marqué Foncia à vendre. C'est effectivement à vendre. Oui. Donc si un spectateur dans la salle est intéressé... C'est intéressant à savoir. Alors là, tu as vu que l'année 2015, c'est une année terrible, avec la disparition de pas mal de personnalités du cinéma, notamment Laura Antonelli. Bien sûr. Immense comédienne. Immense comédienne, et hélas, déjà oublié. C'est terrible. Et en plus, elle a vécu en France. Et tout est tellement éphémère aujourd'hui que... Ah non, mais ils ne savent même pas qui c'est. Le public d'aujourd'hui ne sait pas qui c'est. C'est un de mes amis comédiens qui connaît sûrement, François Martoré, m'a raconté, il a tourné un téléfilm il y a peu de temps avec une jeune réalisatrice qui ne savait pas qui était Michel Simon. Sarah Modeste. Oh là là, ça relativise. Ça relativise tout. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais moi je pense que le cinéma c'est fini, on est passé au post-cinéma comme il y a eu le pré-cinéma. Ouais. Avant les Frères Lumière, il y a eu le pré-cinéma et il me semble qu'on est passé dans le post-cinéma. Mais pourtant je crois que la société dans laquelle on vit est encore dans la préhistoire, ce qui est paradoxal. Ouais, oui. Tout ça est très compliqué aujourd'hui. Non. Très très compliqué. Enfin, il a fait le film, Jean-Henri, dans des conditions totalement acrobatiques. J'ose espérer qu'il aura la distribution qu'il mérite, parce qu'en même temps, c'est un film d'une poésie formidable. Je trouve que le dernier montage qu'il a fait est formidable. Et voilà, est-ce qu'il va avoir un distributeur? J'espère que oui. Voilà.
chez Blanc, d'un côté, il y avait ceux qui se droguaient, toute la famille. Et puis, qu'est-ce que c'est bien, parce que Rénal me demande le nom des jeunes. Qui? Rénal. Et ils sont où, le Rénal? Ils sont là? Ben, les vendeurs, ils sont déjà. Ouais, il est peut-être monté à sa chambre. Il y avait un dîner pour 8 personnes payé en pièces de 10 centimes et de 20 centimes. Quoi. Elle faisait ses piles comme ça. Là. De francs. Ouais. Donc c'était encore. C'était 1 franc l'entrée, je crois, à cette époque-là. Donc les gens ils payaient, tu vois, 2 pièces de 50 centimes, 5 pièces de 20. C'est ni con, moi ça me trouve toujours. Lui c'est un acteur pro, donc jeune premier, de nouveau jeune premier, César du meilleur espoir, masculin. Il y a une scène justement, tu vois, où j'ai pas encore fait le lien, je vais peut-être le comprendre tout à l'heure. C'est le fait de récupérer les clés derrière la roue. De cette voiture-là, j'ai pas très bien compris. Ouais, ils ont des plans, quoi. Mais, oui, mais cette voiture-là, elle était planquée quand? Ah bon, on sait pas ça. Ah, parce que si tu l'avais mis 20 ans avant, la batterie elle est morte. Ça, c'est dans les livres.
Mais il y a quelque chose de rigolo parce qu'on a l'impression tout d'un coup de se retrouver dans un coup, quoi. On va faire quelque chose. Oui, excellent. Il se passe rien. Et il ne passe rien du tout, c'est ça. Et lorsque vous attaquez tranquillos à sortir de la voiture, vous faites du stop. Et apparemment vous avez dit la phrase qu'il fallait pas au gars, je trouve ça génial. Et très tranquille, bon ben t'aurais pu le dire 3 minutes après, on aurait avancé un peu. Bah, Noël Godin en train de faire du stop, là j'avoue que c'est quelque chose. Il y a du vrai, je pense. Hein. Ouais. Donc tu as un naturel et Noël aussi qui permet de... On fait la balade avec vous et on n'a même plus l'impression qu'il y a une caméra qui filme. On a l'impression d'être le troisième on est toujours derrière. filmé, toute sa vie on est filmé. On est filmé. Toute notre vie quotidienne on est Mais filmé. là le rigolo, c'est qu'on a l'impression d'être le troisième larron qui vous suit derrière, un peu comme tu dis, le petit chien qui est là. Bon, ben on continue, hein. En plus, c'est des conceptions, on pourrait presque écrire dans le caméra. C'est ça qui est génial. C'est qu'on n'a pas le sentiment de la caméra. On n'a pas le... Non, la pesanteur de la caméra qui est berroyée. Il arrive... Oh, où il est? Jackie. Mon père. Salut. Il n'arrête pas, lui. Il était en bonne compagnie hier Ça soir. va? Ça va, mon père. Ça va? Je suis prisonnier là. On va aller se coucher plus tôt hier. Vous voulez vous asseoir? Bah oui, je veux bien passer 5 minutes avec vous, mais c'est 15 €. Ben oui. Moi c'est un peu plus cher, mais parce qu'il faut que je paye toutes mes pensions alimentaires. Tu dois nous donner 15 € à chacun? Oui, c'est ça. Il y a un truc qui m'a frappé hier dans le film, entre autres, c'est ta réponse pour les romans, tu sais. J'écrivais des romans pour m'évader. Alors maintenant, j'arrive plus à en écrire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'évader de J'ai adoré cette là où phrase. je suis. Elle était excellente cette phrase, je l'ai retenue aussi. Et ça m'a fait penser à un... Enfin, c'est différent, mais c'est du même tabac. Il y avait les vieux frères Taviani ont fait un film sur les prisons il y a 2 ou 3 ans. Ah ouais, c'était pas mal du tout. Il a fait un film où il a fait faire du théâtre à des prisonniers. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait un caïd qui avait pris perpète et il s'est mis à faire du théâtre dans la prison. Et alors c'était pas évident d'ailleurs pour lui, parce que les autres, les virils qui ricanaient quand il passait, ah tu vas faire du théâtre, bon. Et alors quand même, je crois que ce mec il a vécu toute sa vie quand même dans des rapports durs et de voyous et tout ça, et donc il n'avait pas imaginé que des choses comme le théâtre pouvaient le bouleverser, le transformer. Et alors, à un moment, on le raccompagne dans sa cellule, et il a dit un truc assez extraordinaire. Il a dit, depuis que je fais du théâtre, ma cellule est devenue une prison. Non, je vais le voir là. C'est énorme. Hein? Ah, ça m'avait frappé aussi dans son film. Ça touche. Il y a des choses qui sortent spontanément comme ça d'un bonhomme quand il parle. Alors, c'est que ça, c'est un fond de l'œil que tu me fais. Tu sais, le fond de l'air est frais. Hein. Oui. Il effraie terriblement surtout. Et là, le fond de l'œil, après avoir passé une demi-nuit avec Poulvord. Oui, j'ai vu ça hier. T'as fait terminer comment? Ah bah avec lui, ça se termine toujours pareil. Ce soir, ce soir. Non, enfin moi je l'ai quitté à mi-chemin, peut-être qu'il a continué de traîner et de picoler. Oui, moi j'ai une belle... Il est en bon état quoi. Non, il n'est jamais en bon état. Non mais bon, c'est difficile pour lui je crois. Hein. Il n'est pas... Il souffre? C'est pas... Ouais, il souffre. S'il n'était pas acteur, je pense qu'il serait dans un hôpital. Peut-être. Moi je pense que c'est quelqu'un qui... Mais alors t'as loupé la chute. Voilà, la chute était belle. Dans ma cellule, ce sera dans le suis film. En prison. Non. J'ai l'impression d'être. Oui, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le formuler. C'est-à-dire qu'il a dit, depuis que je fais du théâtre,
Ma cellule est devenue une prison. Ouais, moi ça m'a déçu parce que j'ai pour l'instant j'ai rentré. Avant c'était la carrière. Avant c'était la carrière, voilà. C'est puissant, hein? Psychologie. Pardon? Je connais cette psychologie-là. Oui, j'imagine. C'est difficile de s'extraire de la prison, réellement. D'y échapper. Ouais, ouais. Même en passant les murs, même en sortant par la porte, c'est très très difficile. On reste imprégné. Il faut avoir connu ça pour le saisir, mais connu dans un certain temps. Pour que les déstructurations soient importantes. Et à ce moment-là, par exemple hier au bar, j'étais obligé de sortir toutes les 5 minutes pour prendre l'air. Ah oui, Mais bon. Tu as été prof, non, dans des prisons où tu as donné des cours, toi, dans prison? Tu n'es pas rentré comme intervenant extérieur dans des prisons? En fait, je suis allé 2 fois dans des prisons avec Manu Chao pour des concerts. Il y a une prison de femmes d'ailleurs à Rennes une fois. C'est un autre collègue de... Ah, tu me confonds avec un gars qui a fait ça? Oui, de Canal aussi, de la même... Ah oui, ah oui. À la même époque du Grand Canal. Pas celui de Venise. Alors là, à Venise, c'est Canal++. Hein. Ouais, oui, ouais. C'est un canal où... Salut. Ah oui, il avait bien ton film, hein, c'est chouette. C'était bien. Ça une balade. Avec la fantaisie, puis des trucs qui passent comme ça. Free jazz. Une impro, c'est une longue impro. En 4 fois on a tourné, on a fait 5 tournages, 4 fois 4-5 jours, et tout à l'impro. On se levait le matin et on construisait. Et moi ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai mon pote, tu vois, qui est là tous les soirs. Moi à minuit je vois mes roches nettoyer et cleaner, tu vois, donc je peux m'endormir dessus et le lendemain tac, tu vois, mais c'est vraiment de la pure impro, quoi. Et tu l'as déjà baladé? Ben, on l'a baladé 3 fois, mais dans une autre version. Celle que tu as vue hier, on l'a remonté cet été, une journée, on a remonté le film, quoi. C'était, ça nous... oui, quelqu'un m'a dit ça hier, quelqu'un m'a dit je l'avais déjà vu, je l'ai vu dans une autre version. Elle est vachement mieux. Celle-là, ouais, c'est sûr. Tu vois pas de... Parce que celle d'avant, tu voyais que ça s'arrêtait, que tu voilà, là, il revenait, alors que là, c'est une continuité. T'as l'impression que c'est un voyage continu, qui s'arrête pas, ils sont partis ensemble. Moi, j'ai pas vu l'autre, mais c'est ma préférée aussi. Ouais, moi j'ai vu l'autre juste avant, là, et je trouve qu'elle est vraiment... Tu vois, ça c'est pas... Parce que moi, j'ai appris le montage avec Deschamps. Je travaille depuis 40 ans. C'est le mec qui a monté le dernier film de Wells, Side of the Wind. C'est lui qui valide. Et la dernière fois, je suis allé le voir avec la version précédente, il avait validé le film. Et il m'a rappelé 8 jours après, il avait réfléchi entre temps. Et là, je venais de terminer le mixage. Et j'ai pas eu le courage de m'y remettre tout de suite. Et j'ai laissé pendant 3-4 mois comme ça. Et après, c'est le jeune pote avec qui je bosse qui m'a dit putain, JH, on devrait essayer ce que Yves nous avait dit et tout. Et on l'a essayé dans l'été, là, un week-end, fin juillet. En une journée, c'était fait, quoi, tu vois. On a déplacé, tac, on avait pris les notes de ce que Yves nous avait dit et ça a marché, putain, on était sur le cul, quoi. Ouais, ça se tient rythmiquement. Et il y a des scènes d'être collées l'une contre l'autre, elles sont vachement amplifiées. Parce qu'avant, tu les voyais aller à Toulouse, tu voyais une coupure, et tu les revoyais ailleurs, tu les voyais qui se retrouvaient ailleurs. Là, tu les vois se trouver à la gare du Nord, et après, tu as l'impression qu'ils font un voyage sans arrêter jour après jour. Alors qu'avant, ils arrivaient à gare du Nord, ils allaient en Belgique, après, tu les revoyais se retrouver à la gare de Toulouse, refaire un autre voyage. Et alors que là, tu as l'impression que c'est un voyage qui sont partis d'un coup, et qui, tu vois, je trouve que c'est plus... voilà, ça continue, ça fait beaucoup moins, je trouve, ça fait... Même si je trouve que il y a beaucoup plus ça ressemble plus à de la fiction qu'un documentaire, mais ça fait beaucoup plus fiction dans la deuxième version que la version d'avant. Ça faisait plus documentaire. Mais là c'est pas un documentaire. Là, c'est pas du tout un documentaire. Non, c'est pas un documentaire. Non, du coup, ça fait une aventure. Et c'est marrant parce que c'est rare parce que d'habitude, ce qui fait que ça fonctionne pas, des trucs comme ça,
C'est parce que c'est qu'il n'y a pas de dramaturgie et puis il n'y a pas de but précis à atteindre. Ça, ils vont pas rechercher la fille du copain qui a disparu ou je sais pas quoi. Alors après on les suit. Donc là, ils dérivent comme ça et on accepte et on n'a pas de. Il y a quand même le but d'aller faire péter quelque chose. Oui, et puis la Cadillac aussi. Il y a la Cadillac. Et il y a la Grèce aussi. Il y a la Grèce. Aller en Grèce aussi. Aller en Grèce. Moi je trouve ça génial, c'est qu'il y a un rêve complètement fou de reprendre le bateau. Il y a la Cadillac, mais en fait ils demandent beaucoup. C'est vraiment le titre du film. Ils en veulent beaucoup. Il n'y a pas que la Cadillac. Ils veulent aller en Grèce. Ils veulent reprendre le bateau. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi tout. Ils veulent faire péter du bourgeois. Aussi. Voilà. C'est une grande but, je vous le dis. Il y a un fil conducteur et qui est génial. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu reviennes dedans. L'histoire des pieds. L'histoire des pieds. Et ce moment où ils prennent tous les deux leur bain de pied dans la flotte, tous les deux, il était indispensable ce temps. Mais vraiment indispensable parce que sans ça il n'y aurait pas eu de continuité. Et le passage de Noël qui essaye de grimper la butte là, avec sa valise qui lâche pas. Et qui, c'est énorme. C'est excellent. On lui a savonné la séquence. Hein. Mais du départ à la fin, on n'est pas en documentaire. Ils vivent quelque chose tranquillement, mais derrière il y a la Cadillac, derrière il y a partir en Grèce, faire péter quelque chose. Oui, t'as raison. Mais c'est pas... On sait que ça va continuer. On est dedans. Il y a plein de buts. Et il y a aussi penser aux pieds, quand il arrive sur le bateau, où l'autre lui dit il va falloir qu'il se lave les pieds et tout, mais c'est génial. Et puis le passage là des deux doigts. Ouais, puis ce passage où tu dis ouais mais t'as tes pieds maintenant ça change tout. Moi je les connais pas. On peut plus marcher maintenant avec ton histoire de pied là, ça m'a. Moi je l'ai trouvé bouleversant les deux. Moi je l'ai trouvé. Et le truc de l'histoire de la. Alors là moi j'ai un truc qui m'a. Dans la version 1, on comprend plus l'histoire de la Dacia où ils sont en stop et en fait tu comprends dans la version 1 que le mec il a dû se foutre de la gueule de sa Dacia où il a dû lui dire ouais c'est une bagnole qui est faite en Roumanie, les délocalisations et compagnie et que le mec les fout dehors en stop tu vois. Alors que dans la deuxième version tu les vois qui sortent, lui dit pourquoi t'as parlé de sa bagnole et hop il marche tu vois. Mais en fait moi j'aurais bien voulu que tu accentues là-dessus le fait de dire mais qu'est-ce que t'as eu besoin de lui dire cette bagnole, c'est une bagnole délocalisée faite par des Roumains, maintenant on est dans la merde et on a l'impression dans la première version que j'ai vue que c'est ce qu'il a dû lui dire, j'en sais rien. Moi je m'imagine qu'il lui a dit ça. Ouais ta bagnole ça nous pique nos emplois, enfin j'en sais rien. Et que le mec descend, il dégage des autostoppeurs, il les a virés de la bagnole. Dans la version 1 on sent un peu plus ça alors que là dans la version 2... Dans la version 2, j'ai pas vu la version 1 mais dans la version 2... Pourquoi je me sens surveillé? Ça m'a fait rêver parce que justement je me suis imaginé tout ce qui avait été possible. Toutes les phrases à la con et de... On m'a dit de pas en parler. Il y avait toutes les possibilités de toute façon à chaque fois. Mais on a une Moi j'ai amené un ou deux films là. Très bien. Hier on a passé un dans un bistrot là, c'était marrant. T'as emmené quoi comme film? Dans le film que tu as. C'est des courts-métrages. Il y en a un qui passe là à 4 heures, mais c'est un truc que j'ai fait sur Noël Godin. Et tu t'en rends pas compte. Et finalement tu te retournes. Il y a une espèce de portrait de Noël Godin. Ah oui, c'est un portrait à lui tout seul, Noël Godin. C'est sympa. Il n'y a pas de... Et en fait, j'ai fait ça pour Arte. Et puis, il y a un petit film qui s'appelle Clonk, et qui était déjà passé dans le festival, qui fait toujours marrer vraiment les gens. Clonk. Alors on peut les qui durent si on voulait faire un deuxième film. On le replace, on est sûr de notre coup. Il y a des trucs comme ça qui fonctionnent bien. Bon, je viens avec et Clonk, il est passé hier dans un café, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas loin du cinéma. Là, tu vas déjeuner, tu fais quoi? Ouais, je pense qu'on va aller du machin, je sais pas quoi, c'est ça? Bon, un café. Je fais comme l'année dernière, je ne sais plus son nom. Mais parce qu'il passe des courts-métrages comme ça dans certains cafés. C'est pour moi le café. Le café, c'est pour moi. Moi, c'est pas grand-chose, mais c'est avec qui passe plus maintenant. Je sais pas. Vous appelez Gabriel? Il y en a un qui passe du coup, enfin, que j'ai fait avec Stéphane Mercurio. Quelque chose des hommes. Il est à 4 heures. Moi, je suis dans la même série. Ouais, c'est ça. Je vais y aller à 4 heures. Moi aussi, je vais y aller. Et alors, on se rend compte que ça n'est plus d'un exercice, mais c'est ce que j'ai dit en sortant, j'ai dit un exercice de style. C'est un exercice de style, et rien n'est pire. Bon, mais je ris, mais est une... Mais j'ai pas vu le film en question. Ah non, le film est formidable. Je parle des deux précédents. C'est un produit, c'est brillant, quoi. Tu dis, très brillant. Il est brillant. Moi, personnellement, j'ai ri comme j'ai rarement... Ah, alors. Ah non, mais c'est comme baiser les putes.
Mais moi, j'aimerais bien le voir, mais tu renies pas. Samedi, je serais parti, là, alors... Tu pars avant samedi? Ouais, je pars à l'heure où il est... Attends, mais demain, c'est demain samedi, hein? C'est demain, Eh oui. Je le verrai pas. Mais non, mais peut-être qu'il y a un autre moyen de le voir, où il va sortir. Je me suis mis dans la situation de dire, moi personnellement je trouve que c'est brillant. Et le samedi après. Tu sais, brillant. Et tu l'adores, comme tu dis. Voilà. Je te jure, il y a des films comme ça. Mais alors là, je le conseille à tout le monde. Mais il est froid, quoi, tu vois. Ah bah c'est hollandais. C'est hollandais. Ah oui, mais alors tout le monde me dit ça. Ah bah oui. Ah non, pas allemand, c'est super bien fait. C'est comme leur maison, tout est nickel. Au bout d'un moment, ça se mord la queue, ça tourne en rond, ça y est. On a compris ton idée fabuleuse. C'est vrai, on a compris ce que tu veux dire. Et après, on voit... Il ne faut pas laisser le temps au spectateur de se dire « Ah mais en fait, ça ne raconte rien du tout ». Bon, eh ben... Et le problème, c'est que là, il est complaisant parce que tu te dis « Arrête-toi là !» Alors évidemment, tu vas me dire « Oui, mais alors tu répondrais à des critères du peuple qui... » Je dis « Oui, le cinéma répond à des critères basiques. Tu dois t'arrêter à un moment. Il vaut mieux faire 1h10, et même pour les salles, tu l'as déjà dit. Ah, il est long. Et non, tu remarques la longueur. Alors je ne dirais jamais qu'un film est trop long. Mais tu remarques, tu ne peux pas remarquer la longueur. C'est quand même le péché vilain du cinéma français, du cinéma mondial depuis 15 ans. C'est les films en 20 minutes de trop. Presque toujours. Parce qu'il y a un format, de façon générale. Tu sais que la dernière personne qui m'a dit ça, Pierre Tchernia. Les plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est pas qu'on s'assoit, parce des films qui font entre 1h et 1h10. La dernière personne qui m'a dit les films sont trop longs à notre époque, c'est Pierre Tchernia avant qu'il meure. Ah bon? La plupart des grands classiques. Il est mort depuis. Regardez, il était mort. La plupart des classiques. C'est le seul mec qui a fait de la télé, il est mort. Il y a l'aller-retour peut-être les autres. 15h50, ouais. 15h50, à Utopia. À Utopia, bon. J'y serai. Parce que j'étais sur un autre film. C'est terrible de plusieurs films à la fois. Accompagne Benoît pour être sorti de dehors. Ah bon, que je l'emmène? Ouais. Si je suis avec lui à ce moment-là. Il faut faire passer les messages qui bougent. Monsieur Lani, on peut prendre Ça va? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, je crois, ouais, vraiment bien. Ouais, c'était cool, ouais. Vraiment super. Tu étais là jusqu'à la fin? Bonne ambiance. Bonne banane à la fin. Ah oui, pour ton film? Ouais. Oui. Ouais, c'était cool. Enfin, pour moi, c'était Lyon tranquille. pour aller à Toulouse? Ouais, je pense que pour d'autres aussi, j'espère. Ben oui. Tu as fait de bons échos? Ouais, a priori, ouais, les gens qu'on croise là. Gérard. Le premier écho de la matinée, ce fut Gérard. Mais le vrai, pas le GD, le GC. Pas l'UGC non plus. Ça vaut pas le HL. Ah. Eh ben, HL, voilà. HL, Henri Langlois. Ah. Heureusement qu'il n'y avait pas un B. Qui s'appelait pas Bernard-Henri Langlois, ça aurait été... Bonjour. Manu. Là, les deux ensemble, c'est un plan qui vaut cher. Hein. Là, je vais pouvoir négocier très très cher. Une petite duvel? Une grande duvel. Une grande duvel, hop. Mais ouais, pourtant. Non, mais c'est sûr. Toi, t'es le genre de type qui fixe les instants. Tu as peur de ce qui se passe ou de ce qui se passera après?
Non, c'est horrible ce que tu fais. C'est atroce ce que tu fais. Mais c'est affreux, les gens qui ont. Que c'est une agression physique. Les gens ne se rendent plus compte qu'ils sont là. C'est une agression physique. Encore. Ah, ils sont bons là. La conférence de presse avec vous, membre du jury. Ah oui, il y a conférence de presse à 14h. Moi j'appelle Goldbeck. Moi, je suis au courant de rien. Il y avait une projet spéciale pour le jury ce matin, je n'ai pas été au courant. Il aime vraiment le jury. Je ne connais pas bien. Mais je suis pas du tout dedans. Vous êtes gentil, c'est pas moi. Qui c'est qui s'occupe de quoi? Je sais pas. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. C'est quoi, c'est 14h? Moi, j'invite les gens que j'aime bien. C'est Choron qui nous a mariés. On s'est rencontrés chez Choron. Ben oui. Oui, en 83. Avec GB, on a. Voilà, exactement. Ouais. Très bon. Monsieur Courant ne sait-il faire autre chose que des images? Oui, il a la couronne visuelle. Celle-là, elle est belle. La courante visuelle. Hier, on a fait une cérémonie du thé. Viendez à Groland. Je le peux. Mais après, ça passe. Ça t'aurait plu? Tu vois, lui, c'est un des deux acteurs principaux du court-métrage hollandais. Je travaille pas dans ce magazine. Tu as ton surnom maintenant. Je suis déçu. Je travaille dans Vendange Magazine. Vendange Magazine. Vendange Magazine. Ça donne envie. C'est une chronique dans le cinéma. Saint-Amand, ça doit être. Pas dimanche matin. Mais tu as ton surnom maintenant, tu t'appelles le Mexicain. Je sais pas, j'attends de voir si vous m'envoyez un lien ou pas. On va essayer. C'est bien, je pense que ça a été bien de voir avec des gens pour avoir un début. Ah oui. C'est qu'on méprise. On voudrait bien que ce soit nous les gens. Voilà, en fait, tout à l'heure, il a fait ça pour ça, mais je vais appeler encore le moteur. Je suis désolé, hein, Jean-Pierre, encore un film avec toi. Ah ben, je suis incontournable. C'était avant le code Hays. C'était avant? Oui, avant, il s'est passé plein de choses. Ouais. Le film date de 32 et le code Hays c'est 31, ouais. C'est à peu près ce mis moment-là. en application vers 33. Et même avant le code Hays, vu la durée du plan, la façon dont tu vois bien les nichons de la nana. Tu vois ces nichons? Tu vois les nichons. Et il y a des plans où ça passe relativement vite, mais tu vois le système pileux. C'est pas vrai. Oui, mais moi quand j'ai des vues, bon, les mecs qui ont fait ça, c'est pour leur plaisir. Mais quand j'ai vu ça à la télé, quand j'étais gamin, ça devait être coupé. Ah oui, la séquence a été coupée, il n'a jamais été exploité, on l'a retrouvé pour les redis, pour les bonus, c'était toujours dans les blockhouse de la MGM, et là on a pu le retrouver. C'est fou d'ailleurs depuis que c'est exploitable et que ça peut rapporter du fric, le nombre de trucs qui étaient perdus définitivement qu'on retrouve comme par miracle. Comme par hasard. Donc on les remonte avec les scènes interdites? Soit on les remonte avec les scènes interdites, soit on en bonus. Mais en bonus, oui. De toute façon, dans sa campagne, il existe des éditions où la scène n'est réintégrée dans le film par le montage. Elle est à sa place. Il est évident que les mecs l'ont tourné pour se faire plaisir. Pour filmer la nana à poil, qui n'était pas Maureen O'Sullivan, qui était une championne, une impression. Tous les anneaux, elle aussi. Il y a quelquefois qu'il y a une collection de DVD où c'est Hollywood avant le code. Oui, il y a des films qu'on fait. Très bien. Notamment des films avec Barbara Stanwyck. Oui. Et puis c'est très féministe. Hein.
C'est beaucoup plus féministe que dans les années 50, 60. Hein. Moi, je connais un film féministe de Raoul André, du milieu des années 50. Est-ce que vous pouvez m'aider? De Funès a un rôle dans ce film-là. C'est un polar où ce sont les femmes ce sont, je crois, 3 ou 4 femmes qui ont les rôles principaux et qui veulent délivrer une des leurs qui a été séquestrée. Est-ce que tu vois de quel film il s'agit? Il y a De Funès, donc à l'époque, il n'avait pas un grand rôle, il avait un rôle assez important. Il avait un rôle quand même assez important, mais c'est assez étonnant comme film. C'est un film totalement féministe. Hein. Tu vois, attends, j'essaie de retrouver le titre. J'ai le DVD chez moi. Hein. Il y a forcément Louise Carletti. Louise Carletti. Louise Carletti, c'était la femme de Raoul André. Un film de Raoul André. Ouais. Raoul André a fait surtout les La années Planque 50, avec Francis Blanche et... C'est qui La Planque, Francis Blanche? C'est Bouloudji? Non, 32, 50. La Planque de Raoul André, c'est bien Francis Blanche et Bouloudji. C'est Bouloudji, c'est un mec pour se planquer. Il se planque dans un asile pour fous. Ah ouais. Et il y a un des cinglés qui se met à regarder sans arrêt. C'était pas dans Louise Michel? Simplement. Ça avait bien fait. Donc simplement le film est très très mal foutu. Ah bon? Mais le sujet est super. Et j'ai trouvé le titre. Il a fait quelques films. Les pépés font la loi. Le film, voilà, le film féministe. Les pépés font la loi. Raoul André a fait en fin de carrière quelques nanars, des vrais nanars, pur jus, qui sont c'est incroyable. La dernière bourrée à Paris. Ah oui, la dernière. Il a fait des poirées et sirop, la grande époque des poirées et sirop avant que Sirop se prenne pour un grand acteur. Je suis un grand fan de Jean Poiret. Quand il faisait des sketchs. Ouais. Il avait fait aussi. Il y a un os dans la moulinette. Il y a un os dans la moulinette. C'est messieurs de la gâchette. Ah. Oh, ça peut être une contrepétrie. On s'est arrêté à Lille chez mon frère. Il a lancé la bécane avant. tu racontes? Non mais donc c'était 1 an avant 2001. Ah oui, donc t'imagines pour une tarte géante, ils étaient très... Ah oui, je suis content. Comment ça va? Bah super bien, putain, bah ouais. Hater Bars. Jaloux. La musique de drogué d'habitude. C'est exactement. Alors que là, vous avez pas la musique de drogué, vous avez directement les drogués. C'est T'inquiète l'émission, la 509e et la 10e saison de T'inquiète l'émission pour la 3e fois d'affilée. Nous sommes en direct de la... Attends, je suis trop fatigué, je peux pas le faire. Le fast time, je peux pas faire le fast time cette fois-ci. Le fast time, tu gères. Nous sommes en direct de l'Essave, rue du Thor, pour le festival du film Groland et Fifi Gros. On était déjà là mardi, ça s'est plutôt bien passé. On espère que cette fois-ci ça va très mal se passer. Parce que quand même... Ouais. Déjà, hier il y a eu des petits soucis de bruit. Comment ça va, Pascal? Il fait de la radio, il fait de la radio en lunettes noires surtout. Ça va absolument pas ça. Alors, nous tenons à préciser que les gens qui crient ne sont absolument pas d'éphémères. Apparemment, c'est important de le préciser. Les gens qui viennent, les gens qui viennent de crier en direct et qui font tomber des bons duels, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pas. Tu cognes au micro. C'est vraiment ça. T'es content d'être là, toi? Bah oui, je suis content. Comment ça va? Bah super bien, putain, bah ouais. Quel dans tes vestimentaires montés avec Fuji Blasco, comment ça va? Moi tout va bien. Il est partisan de moins en voie de peau et mieux c'est quoi. Ouais, plus. Mets ton auréole en valeur. C'est-à-dire que ça va après des aisselles de peau en fait? Non, mais ça se passe bien. On fera un point. Des bardeurs. Ah, c'est des bardeurs là, c'est pour nettoyer les motos, non? Pour nous, Fuji Brasco, on fera un point peut-être toutes les 15 minutes ou quoi. C'est vrai que dedans, ils sont bien. Gérard, lui, il fait tranquille.
Et vous allez où là? Vous allez où là? Gio, où tu vas? On récupère Berthe. Hein? Alors, on est en avance alors. Non monsieur, la place du Capitole elle est là, regardez, le beau monument à filmer, il est là. Oui, bah, c'est voilà, le premier. voilà, il est là. Voici le Capitole qui arrête. Voilà, j'ai rigolé. T'as une démarche, moi hier je l'ai vu, je lui dis mets ton clignotant à droite, t'as une démarche, pas possible. Bah, je tourne, Ah moi je rigole de derrière, je te reconnaître entre mille. Moi tu marches pas en bière. Tu marches mieux que Noël Godin. Non, grave. Noël, Noël est vachement bien. Très bien. Vous l'avez vu le film avec Noël? Super. Ah, vraiment super quoi. Super. On a déjà fait Bravo pour la sélection. Hein. Moi je suis très content parce que Noël, il est Noël, brillant. enfin on le voit tel qu'il est, Tel on qu'il le est. connaît. Ouais. Il est... Quand il joue à la C'est bien guitare, d'arriver à- quand il joue à la guitare, qu'il Non, est là, on dirait un gosse, enfin, Un enfant. émerveillé quoi, tu peux pas. Quand il est à la barre du bateau, mais alors là, c'est la... Oh là là, Dans scène. à deux doigts. C'est un moment d'anthologie. Et quand il a failli se casser là, et qu'il Non, fait oui. le pauvre. Mais c'est comme ça qu'il est tout le temps dans la vie. Et attention, tu vas te faire écrabouiller. On attend Bert. Il est là. Ou à l'intérieur. Non, il est là, il ressort avec ses bouquins, il est allé. Ça fatigue. Ah oui, ah oui. Donc il y a une différence. Non, mais celui-là, Rien, c'est alors là, sur le coup, c'est vraiment le poireau basique de base, quoi, les lumières pour eux, c'est avant de les lumières vraiment dans l'enfant, imaginez un interdit, deux, c'est une piste de forêt, donc c'est vraiment maîtrise de un enfant, c'est pas là pour il était obligé d'expliquer chaque chose. C'est chaud, ça va rendre compte que après, avec le côté là, on est plus proche de On peut peut-être aller vers la scatologie maintenant. Bah, AP, comme tu as dit. Tout à l'heure. c'est plus facile que la philatélie quand même. C'est vrai. Non, il n'y a pas de dents. Ah, mais c'est là-bas. Voilà, on va aller dans le compte. Pardon, c'est celui-là. Pardon, excusez-moi. C'est qui le mec qui a fait ça? Je sais pas. C'est ça? Les couleurs sympas, non? Ouais. C'est des beaux coloriages en tout cas. Ouais, ça Il n'a pas débordé le mec. Ça dépasse. Que c'est pas mal, il n'a pas débordé. Pour un gamin de 5 ans, c'est pas mal quand même, je trouve. Ouais. Donc oui, tu voulais parler de la pédophilie. Tout à fait. Avant de parler de parlons un peu de pédophilie. Ouais, non, mais non, mais le problème, c'est que là. C'est vrai que tu fais des dessins d'enfants. Et après, surtout après les 15 ans, les 12 ans de prison que j'ai fait justement pour les actes de pédophilie, j'ai un peu plus voir des dessins, j'ai plus trop maîtrisé mais bon, j'arrive à placer, notamment dans ce dessin en petit à gauche. C'est pour ça que c'est en petit. Voilà, c'est en petit, c'est pour justement pas trop qu'on le voit. Parce que les enfants. En fait, tu préfères les enfants morts, c'est ça? On se dit, pour moi, je m'en fous. Non, vivant. Le petit Hélène, là, sur la plage, avec les fesses rebondies derrière, il était sympa. Dommage qu'il fasse manger un peu de sable. Le sable, ça, après les dents, ça On peut passer à la scatologie, peut-être? Oui. Oui, ah, vas-y, la beauté, c'est tout ça. Très branché ce cadeau, la dame, ça fait 3 fois. Ça dépend lesquels. Ça dépend ce qu'on a mangé avant. Ouais, ça c'est... C'est-à-dire que vous avez dessiné ce dessin sans trop réfléchir avant, c'est venu comme ça de coup. Mais quand je le regarde, graphiquement, je trouve... j'en ai un peu chié, quoi, sur les jolies tâches. C'est le cas de le dire.
peut passer. Et après, je sais pas, c'est pas moi de juger mon travail, je laisse là aux exégètes comme toi. Il y a plein d'exégètes qui sont capables de parler des œuvres comme ça dessinées. Et du coup, vous avez, par exemple, ce dessin-là, vous êtes parti de quoi? D'une idée, d'une image, Là, par contre, les idées, je ne sais pas du tout comment ça vient. Là, je ne peux pas t'expliquer. J'essaie de me remémorer plus circonstance. Constant, un bureau, voilà. Non, il ne faut rien chercher de plus subtil que ça. C'est pas tellement subtil. Très bien, donc on va essayer d'en faire un dernier peut-être, ou quelque chose vous avez à dire en dehors des dessins? Non, mais je pense que c'est peut-être en trouver un. Alors je choisis le dernier dessin, on va aller de l'autre côté, parce qu'on n'a pas limité encore. On va choisir. Non, mais celui-là, il est frais. Ah oui, voilà, celui-là, je le trouvais intéressant. Il est féministe. Alors, il est intéressant pourquoi? Je trouve qu'il y a une belle couleur rouge qui ressort bien. Parce que je me suis pas dessiné parce que voilà, en fait, les dessins prouvent que je suis lâche. C'est ça qui t'intéresse là-dedans. Non, je n'ai pas dit ça, mais vous pouvez le dire. Non, t'as choisi ce dessin, mais... Ah, c'est pas moi, c'est lui. L'actualité, machin, etc. Oui, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est voilà, une grande faute de l'acheter, ce dessin. Mais c'est quand même votre dessin. Et je ne sais pas, il y a la dernière déclaration. Voilà. Mais ça, c'est pas moi, c'est lui le responsable. Bon, combien de procès? Il a plus de procès quand il parle que quand il dessine. Oh non. Non, c'est lui la star, c'est lui. C'est toi la star. Et regardez-moi ce profil de star. Regardez-moi ce profil de star. Ah, c'est mon mauvais profil. Putain, Voilà. j'ai expliqué, c'est l'autre. Ah, c'est celui-là. Il te manque plus que la petite plaque avec le numéro d'immatriculation. C'est pas gênant d'être filmé comme ça au gros plan. Oui, ça peut être gênant. Ouais. Je vais essayer de... sans tic, sans bouger, en étant sérieux. Et toi, putain, j'arrive pas à tenir 10 secondes. D'accord. Acteur studio. Acteur studio. C'est Microberge. T'as les pas mal. Tu t'as fait du yoga? Talking to me. Talking to me. Comment ça? Ah ouais, non, j'ai le droit de parler à la place. Voilà. Qu'est-ce qu'il est sérieux? Mais je pense que c'est un genre, c'est le film. Il se sert du film. Dans ce cadre-là, là je louche là. Je louche. Il y avait le ton de l'unité que vous voyez. Pas dépasser Exactement. C'est ça. Non, elle a fait une théorie. C'est intéressant. Et moi, quand même, c'est intéressant aussi par rapport à... Si t'as pas du flou là, alors là, avec ta caméra à 60 balles, on va voir ce qu'elle vaut ta caméra à 60 balles. Là. Non, mais ça me fait mal à la tête ça. Regarde. Je suis désolé. Dans les camps, il a vu ça, il les a filmés, il est allé dans les camps avec l'idée d'être dans la... C'est le making of de la... On fait l'affiche de la semaine.
Genre, Fatigué. On fait la photo de l'affiche de l'année prochaine. Déjà? Oui, pendant le festival, je profite que Christophe soit là, on réfléchit ensemble avec le photographe. ces derniers films, quoi. Ce qui est intéressant, c'est les films. C'est qui a eu l'idée de la pellicule? C'est ton copain? C'est le photographe. C'est le photographe, oui. On a passé 2 heures à rembobiner après. Parce que c'est pas de la pellicule perdue. Et les mecs ont fait comme c'est la vraie péloche. Indifféremment, on passait dans le film. Oui, merci. Hein. Je dirais à Besançon, dans le Doubs, vous êtes assez consanguin quand même par là. Pas de la consanguinité, c'est qu'au moins tu sais à quoi t'attendre tout de suite avec ça. Ah, tu fais le tri. C'est pas connu pour. Il n'y a pas de prix Nobel chez vous. Il n'y a pas de prix Nobel à Besançon. Une femme. Il y a des pédophiles à Besançon. Tu l'insultes, tu vois sa réaction, et en fonction de sa réaction. Je même pas, non mais là nous sommes bien d'accord. Regarde. Ni moi, nous ne supportons Pasolini. Regarde. C'est assez glaçant. Ah, Pasolini. Ah oui. Ah, mais ça me rappelle le film de Murnau. Non. Nosferatu. Ah, il fallait qu'il se lève. Il arrive à se lever tout droit, angle droit. Non mais il est resté, je sais pas, une demi-heure, 3 quarts d'heure comme ça. C'est un ordi. Soit il est mort, soit il est... Non mais ça avait un côté cadavérique à un moment donné, tu sais. Non mais ça fait très le film de Murnau. Ah, faut qu'elle Ok. J'ai dit de toi que tu n'avais pas C'est très sombre, donc il y aura énormément de grains. Je le mettrai en noir et blanc. Alors, le duo. 25 ans après Clermont. Tu te souviens qu'à Clermont, c'était lorsque Mandela avait été libéré. Comment Ok. J'ai dit de toi que tu n'avais pas de cesse. Il est insatiable. Oh merde, ça dure combien de temps le truc? Ça peut ne jamais s'arrêter, tu sais. Non, s'il te plaît, stop. La vie. Regarde par exemple. La vie est poétique. Ça va. C'est là sur la côte pour la journée. Le fait d'être en ville, s'enfermer, peut-être c'est pas tôt. Vous aimez le cinéma? J'aime bien les films d'horreur, vraiment, j'adore ça. On n'a pas trop des trucs hyper flippants. Non, ça fait. Qu'est-ce qu'on aurait pu passer
Kill your friends. Oui. T'as changé de matériel? Vous l'avez déjà l'année dernière. Ah mais en fait c'est avec un petit appareil comme ça. Non, les cinématons, non. C'est pas avec cet appareil. Ouais, d'accord. Ça c'est pour plutôt les carnets filmés que je fais parallèlement. Le journal du festival. Et ouais, j'aurais bien vu Owen Harris et la distributrice, mais si tu dis qu'elle reste jusqu'à demain, c'est je la verrai adorable. demain. Comme ça, hop, on sera avec plein. Jeanne. Bon, c'est mon péché mignon, Van Morrison. D'ailleurs, hier soir, j'avais mal dans le dos cette nuit, j'aurais écouté un concert là, sur mon téléphone. Et le dernier morceau qu'il chante, c'est In the Garden, et ça se termine par No Guru, No Method, No Teacher. Et voilà, ça c'est pour moi. Un jour, je vais me faire bloquer un t-shirt avec ça dessus. C'est pas mal. Ah, une belle tête, hein. Raymond, encore un Raymond. C'est encore un Raymond. Le gang des Raymond. Après le gang des Picards, il y a le gang des Raymond. Bah, les Picards, là, ils sont séparés parce qu'ils sont partis voir Bax qu'ils n'avaient pas vu hier. Non ah oui. Moi, j'ai vu. C'est bien, ça me donne un peu de souffle comme ça pour pouvoir parler. Parce que... Elle a gagné. Elle a gagné. Elle a gagné. Didier Gueninx. Ouais. C'était la question. Ah bah super. Elle a gagné. C'était quoi ta question? Qu'est-ce que c'est ce bordel là-bas? Alors, qui c'est qui veut répondre aux questions là? Quel est l'auteur de Touchez pas au Grizzly? C'est pas moi. Mettez-vous à côté de la route. Simon de Cherebif. Blondin. Non. Albert Simonin. Alors, Il y a un monsieur qui l'a dit là. Il y a un monsieur qui l'a dit. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Voilà. Ça va pas du tout. Ah voilà, comme ça, super. Hop là. Hop là, super. Allez, une autre question. Claude, Qui veut gagner? Qui veut gagner? Deux noms, c'est très bien. Ça y est, recommence lui. Il m'a déjà mis sur 3 minutes, il m'a mis les gars. Bon, allez. Ah bon? Je viens vers le voleur de lunettes. Il a volé tes lunettes. Oui. Je sais pas pourquoi. Il est bizarre. Parce que ils sont très bizarres. Nous étions assis côte à côte. Tu sais que j'ai l'habitude de poser mes lunettes devant moi quand je parle et les siennes ressemblent étrangement aux miennes. Et tout d'un coup, j'entends courir après moi Manu qui dit « T'as pas volé les lunettes de Gérard Courant ?» Je dis « Non, non, c'est les miennes. » Je sors et j'avais 2 paires de lunettes. Ah, il me semble que c'est les tiennes que j'ai maintenant. Attends. Quel est? Il a dit José Giovanni. Il n'était pas renseigné, mais c'est plus récent. Ah, toi, ta gueule. Hein. Bon. Je suis renseigné, je ne le sais pas. Jean-Claude Uzo. Il a gagné, Jean-Claude Uzo. Bravo. Merci beaucoup. Allez chercher un bouquin. Quel est le Delon le plus connu de la série noire? 3 livres. Quel est? Le Delon le plus connu de la série noire. Ah non, il faut tirer d'abord. Qui joue, mademoiselle? Oui, je veux bien jouer. C'est la fille qui faisait la caissière de la bande du Rex. Oh. Dans la bande du Rex, la fille qui fait la caissière du cinéma, elle est là. Et alors elle me dit, elle t'appelle Nono, elle me dit « Oh, je rêve de rencontrer Nono ». Je dis « C'est qui ?» Elle me dit « Mais Noël Godin ». C'est la fille qui jouait dans la bande du Rex, c'est la caissière. Je l'ai vue une fois, elle a tourné Et aux toilettes un après-midi avec nous. Je l'ai pas revue depuis 36 ans. Et là, vive les caissières égarées. Et voilà. Et ça c'est émouvant, c'est étonnant. Pamela. Désolé pour l'intrusion. J'ai même pas demandé l'autorisation. Ça coûtera moins cher comme ça. Il va assurer comme ça. Ouais, voilà, attends. Tu l'as revu, Paul Hervé? Non, mais il était à la salle, il a dû sortir, il doit être dans le coin, là, à mon avis. Je le surveille vaguement, je ne l'ai pas vu. Ni Pamela.
Ça va? Oui, ça va, ça va. Ah, ça recommence. C'est le personnage préféré. Non, c'est plus la même. C'est bien que Souriez, le petit mulet. Oui, il y a un bon cadre probablement. Chacun vous donne vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous entier, entier sur du vin rouge, il faut penser au 17e qui a combattu pour la liberté et pour le Midi Rouge. Tournez général. Wikipédia sur le profil de quelqu'un, changer tout, mais tout ce que tu veux. Ah, le profil de quelqu'un. Le principe de Wikipédia, tout est super bon quand les gens en mangent. Ouais, il y a tout et n'importe quoi sur Wikipédia. Non, parce que hier, je crois, on a parlé de Wikipédia à propos de Wim Wenders ou Jean-Luc Godard. Je sais que c'est Wikipédia, c'est Wikikaka quoi. Wikikaka. Bon, de toute façon, il n'y a pas de son, vous entendrez pas ce que je dis. Ah, si, il y a du son. Wikipédia, Wikikaka. Wikikaka. Il est où, Berthe? Je sais qu'il aime bien la scatologie. Ah ben il est là. Moi je sais pas bon. Et Wikipédia, Wikikaka. T'es d'accord ou pas? Hein? Wikipédia, Wikikaka. Non mais en fait moi j'aime pas du tout le caca, hein, ça me dégoûte, hein, ça me donne envie de vomir. Moi je préfère le sperme. Non mais mélange sperme, caca. Ah, toi, Et ça fait comme du chocolat blanc, chocolat noir. ça donne soif. Chocolat blanc, chocolat noir. Moi je préfère le chocolat blanc. Oui, non, mais ouais, voilà, Tu vois, ouais, voilà. Au lait. Une mousse 3 chocolats, justement. Mais à couche sur couche. Ou une panna cotta. Panna cotta ou mousse? C'est pas la même prise. Tu vois, c'est pas la même texture, c'est pas la même prise. De toute façon, ouais, après ça en bouge, la manière dont tu la commandes,
Et là, tu veux dire la matière, la texture ou comment tu le manges? Tout c'est C'est comment tu cuisines et comment tu cuisines? Non, mais ici j'ai fait de la soupe l'hiver. De la soupe l'hiver, mais ça c'est pas de la cuisine, Berthe. Non, bien sûr c'est pas de la cuisine. Éplucher les légumes, c'est pas de la cuisine. Bah non, tu ne transformes pas grand chose, tu prépares le légume. Tu le mets en... C'est quoi la cuisine alors? La cuisine, c'est la transformation des aliments. Je transforme les aliments. Et la combinaison des aliments ensemble. Ah bah attends, tu verrais ce que et la comme cuisson. Oui. Alors vas-y, fais-moi rêver. Mais non, mais je mets les légumes, et pour que ce soit un petit peu plus compact, je mets des légumes secs, un petit bouillon de légumes, je la fais bien épaisse comme ça que ça tire au ventre. Tu es mariée? Oui, je suis marié. Elle pèse combien ta femme? Elle mesure 1m60, je ne vais pas dire des conneries. Attention Madame Berthe, combien vous mesurez, combien vous pesez? Elle donne 1m62 et elle est... Non, oui, à 50 kg quoi. Non, ça va, elle est mince, elle mange pas en fait. 60. Si, elle fait que bouffer. Elle bouffe. Elle a le ver solitaire alors. Moi je m'inquiète, non mais elle fait des colombins comme ça. Elle bouffe plus que moi. Et puis elle est plus mince que moi. Et pourquoi vous faites pas l'atelier de poterie? Attendez, excusez-moi, on m'appelle. Oh putain, j'en ai marre d'être journaliste. L'interview de Noël Godin là. Vivement que je sois de nouveau comédienne, que je sois dans ma loge. Je te la kidnappe, Gérard, je suis obligé là. Bon bah je vous laisse mes affaires. Interview avec Noël Godin. Top 3ème. Mais on l'a eu déjà Noël Godin tout à l'heure. Attends, je suis en mélange. Allez, on y va. Vivement que je retrouve ma loge. Elle est où ma loge? On est marre. De laisser une trace, c'est-à-dire que tu la modifier ou pas. Tu peux ne pas te faire enregistrer. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux. Tu peux continuer à parler. Moi j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Oui, toi mais c'est vrai que bien sûr. C'est même pas magnifique, c'est une splendeur. Bah nous sommes. Viens, on essaie de la faire rougir. Viens, on essaie de la faire rougir. Non mais je pense. On essaie de la faire rougir. C'est que Vous essayez d'acheter, mais... Non, juste de faire rougir. Ah, regarde, c'est trop tard. Toi, tu dis, il n'y a pas de. Chez toi, il n'y a pas de. Ouais, bof, c'est. Ah, franchement, je me suis fait chier. Alors, je vais dire, tu sais que si tu veux la convaincre demain, c'est ou de la drogue, ou. La drogue dure, la méthamphétamine minimum, quoi. C'est pas avec un. Non, mais veut essayer de la convaincre en 24 heures de changer d'avis. Et elle te dit, j'ai vu ce film-là, franchement, je me suis fait chier. Faut ramener en 24 heures pour la faire changer d'avis. Peut-être qu'elle a des bouts de chute aussi, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas parce que. Le jury fait quelque chose. Surtout qu'elle s'est fait chier, donc ça. On va se mettre sur la gueule. C'est vrai. J'espère, c'est pour ça aussi. On savait que t'étais une teigne et tout, quand même. Non, t'inquiète pas. Et comment ça se passe ça se passe comment la délibération? On est autour d'une table? Il y a un arbitre? Non, il paraît que. Vous avez le droit de délibérer, etc. Mais à la fin, on arrive et dit. Oui, donc pendant 2 heures, vous choisissez un peu. Mais il paraît qu'à Groland, tu délibères dans un lit de 8 mètres sur 8. Il paraît que c'est un lit de 8 mètres sur 8. Attention, il y a Vaudou qui s'énerve. Moi je sais, non mais sans déconner, non, c'est on voulait absolument faire la... Non, mais attends, on a des chèques le matin, on a l'autre qui fait la femme de ménage, c'est bon quoi. T'es vachement poli là. Et d'un coup, cette histoire de beurre sur la gueule. Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'amena au cinéma, moi je trouvais ça n'importe quoi. Les gros zizi rouges. Il y avait sur l'écran de gars, des moustaches, de fiers à bras, dès qu'ils sont tendus, chaque fois qu'ils trouvent un cheveu d'enfant, piano jeu des jeux d'atmosphère, Guillaume Talou, interdit de vert, et tout le public en frémissant, se passionnait pour ces braves gens, ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Gare, et mon père s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car elle n'en est pas très loin, à 500 mètres, tu loges une balle dans un fouton de pain. Car, pendant ce temps-là,
J'apprends doucement que mon bras, le fauteuil où elle se contorsionner ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu ces garçons gagnants, mais comme dit c'est ma permanent. Ma chérie, répète-moi, on est resté un enfant. Et on a eu beaucoup d'enfants. Allez, on peut merci. Non, je me décale. Non, ça va. Et Johnny, fais-moi mal. Oui, moi c'est Diema. Ah oui. Ah oui, oui.
J'ai regardé hier soir ton appareil. Alors il était vendu plus cher, c'est ça? Non, pas beaucoup. Non, parce que le prix est variable en général entre 60 et 80 Non, mais euros. c'est une très très bonne image. Non, non, c'est pas mieux que. Non, c'est un peu dans le même genre que le téléphone. Et Francis, tout à l'heure, là, j'ai vu tout. Et tu les montes avec quoi? Moi je travaille sur Mac et je monte en Final Cut, qui est le logiciel le plus utilisé sur. Ouais. Et j'attendais que ça sèche. Ah, pardon. Non, non, mais voyons, pose-le. Ça a l'air de pas... Ouais, mais c'est pas très... Tu fais tout mon travail. Non, c'est ton éponge. Ah ouais, bien. Les 2-3 fois que j'ai fait, on met sur cumé ou à poil. Ouais, voilà, tu vois. C'est la conversion. Ça vous dirait pas de faire le festival Grenoble? C'est qui vient, c'est toi qui viens skate? Non, c'est pas Thibaut. Non, c'est elle, c'est elle. La base de toit dessus. Ok, super. Est-ce qu'on avait vu dans les transports d'écho, j'ai vu des mouvements de transport vers le bureau. Parce que moi j'ai bien ta mission. Elle est là derrière, elle est chargée. Elle est fille qui faisait pareil, petit métal. Après on l'a pris les cages. Tu te fais tout voler, sinon. Ah, prendre des portes. Ah, putain. Ça, la collection de baguettes, là. Mais dis donc, c'est... Ça ne bouge pas. Le culus d'une chaîne. Culus, déjà. Hop. Petite photo de là. C'est du lycée de Gouine. Il n'y a pas... Avec mon ça veut dire... Ah oui, il est là. Ah oui, arrive. On n'a pas de couteau, je vais en chercher un autre peut-être. On va revoir. Il nous ramène des petits croissants. Ah ben on avait... On a... Là, c'est pas moi qui les vois. Oh, Oui, mais il va l'avoir, il va l'avoir.
un peu vigilante. Il va la voir, il va la voir. Pas trop fatigué. Il va la voir. Non, mais enfin, en attendant, il conduit. Il est parti, Guillaume? Non, il est pas là. Oui, il est Guillaume. Oui, mon bilan quand même. Moi, je viens de vous chercher. Ah, voilà. Donc voilà, Nicolas est... Il veut venir avec nous au littéraire. Nicolas Nico Littéraire, on accueille, hein. Nico Bien, bien. Surtout comment Ça vient d'en lire des livres dans l'année. On manque de filles. Monsieur et madame On a la clé. c'est toi qui... Elle n'a pas le droit de voir. Nous, on a le droit. Avis, hein. S'il y a un problème dans les transports, c'est Nelly. C'est moi qui traite. Par contre, si ça marche bien, c'est Nelly aussi. Pour rigoler, puis je l'ai recroisé hier, tu vois, mais le mec il va te On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Ouais, tu sais, j'étais une devant, là, je le montais hier. Non, mais faut pas demander ça avant. Non, C'est bien comme ça suffit. Non mais nous on va presque vous avez vos places, sinon on les a pas. Qu'est-ce que... C'est possible. De quoi? C'est possible de filmer. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Voilà. Quand je fais du vélo, je m'habille bien en cycliste. Ah bah oui. Eh oui. Quand je vais dans le Tyrol, je m'habille en tyrolien. Ça peut être compliqué. Oui. Voilà, au moins minimum. De place. Romain, on aura. Gérard Olivier. Oui. Olivier est là. C'est toi qui... Hein La mémoire d'un poisson en bouche. Non, la serpent. J'ai un serpent. Il n'y a pas de mémoire, un serpent. Oh, le plus beau! J'étais presque en retard, et bien non. Ah non. Tu veux que je me mets à côté de toi ou tu veux qu'on... Non, mets-toi sur mes genoux. Non mais les autres sont pas arrivés là encore. Enfin ils arrivent, mais... Ils arrivent à quand Benoît Poulvord arrive dans quelques instants. On me dit qu'il y avait une voiture, ça sera plus rapide. Non, siège à porteur. C'est une charrette à bras. Toi t'es venu comment À pied. Ah moi aussi. Démocratique. Enfin, Gérard Olivier. Oui. Olivier est là. C'est toi qui... Hein ah oui, mais attends, faut pas... Tu me surveilles. Hein. Je te surveille. Ouais, tu me surveilles, faut pas que je parte sans quoi. Ah, je vais la donner à Nathalie, c'est sûr. Moi j'ai trouvé le jour, c'est parti parce que comme il ne répondait pas à mes messages. Mais si je t'ai répondu, on s'est même vu hier soir. C'est toi qui lui fais tes pansements aussi. Non, mais on s'est parlé, tu sais, hier soir. Oui, je sais, mais aujourd'hui. Non, tu m'as pas appelé. Si, j'ai appelé. Non. Non, j'ai appelé. Attention, sors les messages, Nathalie. Eh ben regarde. Regarde. Il faut que je regarde ce que j'ai fait hier soir parce que je regarde sur mes photos. Il y avait mon mari et Gilles. Et le Benoît. Si, moi j'ai appelé. On va t'appeler quelqu'un d'autre. Pour le costume, c'est pas grave, mais bon.
Quelle mauvaise foi, hein. Ah là là. Tu parles de elle ou de moi? Je sais pas, justement, je vous laisse. Il faut pas se mouiller, hein. Je vous laisse. Il a eu des... Ouais, bah non, ça va le faire chier encore plus le business. Oui, ben, en mettant, en indiquant, ça peut être aussi bien pour le film. Pour le moment, on attendra le prochain, le vrai prix. Non, c'est sympathique ce qu'ils ont fait là. Ouais, bah, alors attends, j'ai vu ça semble ouais, je crois, ouais. Salut. Comme ça. Sans rancune, hein. Attends, merde. Oh. Ah, tu vois. C'est pas prêt. Attends. Allô? Je vais être obligé. Ah, 10 ans, c'est marqué. Oula. Attends. 10 ans de ferme ou j'ai droit à la conditionnelle? Fais voir, mais non, il y a de l'ombre et de la lumière là. C'est beau avec l'ombre et la lumière. Ouais, mais. Qui boudou dans l'ombre et dans la lumière. Ouais. C'est Mr. Hyde. Tiens-le complètement dans la light, comme ça, voilà, comme ça. Là, fais voir. Ah non. C'est toi aussi, c'est machin. C'est quoi ça? C'est ton nom? C'est bas, je vais l'encadrer celle-là. Je te l'ai dit. On n'arrive pas à le photographier, là, il y a deux secondes. On peut pas proposer de te mettre des cartouches. Attends, bouge pas. Sylvie, tu le gardes. Ça vous dérange pas, je filme le Capital. Hein. Avec vous, hein, mais bon. Oui, voilà, monteur. Avec vous, c'est mieux. C'est pas le mec qui va se mettre en avant. Ouais, non, mais il est chouette. Moi, j'aime beaucoup Maxime. Par contre, je pensais qu'il avait gagné. Non, parce que, enfin, je crois que notre délibération fut secrète. Ah oui. Hein, Non, mais c'est secret la Non, mais vous délibération. avez pas délibéré. Ah non? Oui, du champagne, je sais pas combien. Et je paye, elle nous vendait des bouteilles, alors je sais plus à quel prix. T'aurais dû Et je te lui dis, servir, Gérard, comme jamais. j'ai dit, on n'en payera qu'une, ce sera ça, c'est terminé. Alors t'imagines, tu es en pleine... c'est quoi la région là-bas? C'est en pleine Picardie, mais il n'y a que des champs de betteraves. Des milliers d'hectares à droite, des milliers d'hectares à gauche. En plus c'est au mois de novembre, c'est-à-dire que c'est que de la terre retournée, tu vois. Et il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Et arrive un village avec une seule rue. C'est une rue de western quasiment. Et en bout de village, tu as une enseigne avec marqué La Grange. Et en fait, c'est un bordel au milieu des champs de betteraves. Avec la fille, je me rappelle, elle s'appelait Garance. Garance, et il y avait un travelot aussi, d'un mètre 90. Ouais. Et là, tu rentres là-dedans, mais la nuit tombée, donc il devait être 17h à peu près. On arrive là-dedans, il n'y avait personne. Au moment où on rentre, il devait y avoir un faisceau laser, un truc comme ça. T'as toutes les meufs qui arrivent, mais habillées en... Les bouteilles de champagne qui s'ouvrent, et ils ont laissé Raymond payer. Puis c'est un mot qui... Sauf que moi, tu dis là-dessus... Ça rime avec Pas tellement, non. Mais par contre, le public était génial. Mais pas beaucoup, non. Il est où le chat? Suis le doigt. La dame. Quand on va s'échanger là, Emel, je t'envoie, moi je te fais envoyer. Ah, il va rentrer. Explique-lui. J'ai pas pu rentrer dans ce niveau-là. Ta ombre blanche. Ah oui, j'ai vu. Elle est magnifique. Oui, mais j'ai vu. Tout à l'heure. Mais j'étais dans le public noblement. Un peu